Guerre physique, guerre tarifaire, un pétrole au-delà de 100 $, et pourtant personne ne panique encore. Donc bonjour à tous, on est clairement sur la semaine de la décision, après des négociations qui ont échoué ce week-end entre l'Iran, les États-Unis et au Pakistan. La guerre n'est visiblement pas finie, avec un détroit d'Ormuz qui est toujours fermé, et une escalade qui a l'air de se dessiner maintenant du côté américain. Donc il y avait des exigences de paix américaines du côté de l'enrichissement d'uranium uranien et du côté de l'ouverture totale du détroit d'Ormuz. Donc l'Iran n'accepte pas ces conditions. Pour cette raison, le conflit est toujours bloqué et on devrait partir sur une guerre qui devrait durer au moins un peu plus longtemps. Trump annonce une escalade aujourd'hui à partir de 10h heure de Washington qui équivaut à 16h heure de Paris. Les Américains vont interdire les bateaux de circuler dans les détroit d'Ormuz, donc de rentrer et de sortir. Et ils vont les traquer et les intercepter pour tous les bateaux qui auraient payé des frais de transit de 2 millions de dollars que l'Iran avait imposés. Et donc l'Iran pourrait percevoir ça comme un acte de guerre, et donc ça pourrait reviver la guerre, et c'est un risque d'escalade, avec peut-être que des missiles des deux côtés vont commencer à se relancer, et possiblement un déploiement de troupes du côté américain en Iran. En avril 2025, Trump avait lancé les tarifs douaniers, et la bourse avait perdu moins 21%. Là, on est sur un mix des deux, puisque Trump menace la Chine de leur imposer 50% de droits de douane supplémentaires, puisqu'il prévoit de donner des armes à l'Iran, puisque l'Iran est un partenaire stratégique chinois pour tout ce qui est approvisionnement de pétrole. Et donc, imaginez si on a un mix des deux. Je doute que la bourse ne va baisser seulement de 12%, parce que maintenant, en 2026, la bourse, au plus bas, elle a fait moins de 12% depuis le début de cette guerre. Et alors qu'il y a un an, avec seulement les tarifs douaniers, elle était à moins 21%. Enfin bref, peut-être que Trump va continuer de réussir à la maintenir élevée avec des fausses annonces de cesser le feu, mais c'est quand même un scénario que j'envisage difficile, surtout si cette guerre dure longtemps. Trump n'aura plus autant de pouvoir sur le long terme que sur le court terme avec les postes qu'il est capable de faire notamment. Donc le pétrole repasse les 100 $, ça fait plus de 6 semaines maintenant qu'on est au-delà de 80 $. 80 $, quand on est au-dessus, ça crée de l'inflation, inflation qui se reflète directement ou non sur l'économie, mais qui se reflète à un moment donné. Et on l'a vu la semaine dernière avec l'inflation qui est sortie à 3,3%. Et donc maintenant, la bourse, comme je vous disais, elle est à 6800 points, alors que le plus haut était à 7000 points. Quasiment, il s'est rien passé sur la bourse. Au plus bas, on était ici, moins 12%. C'est déjà bien repris. Mais la bourse priceait la paix parce que les Américains, Vance et Trump, vendaient la paix à tout le monde en disant que c'était un conflit qui allait durer quelques jours, quelques semaines, et puis que c'était bientôt fini. Mais là, visiblement, c'est pas bientôt fini. Et donc, le marché va peut-être commencer à comprendre la dure réalité et vraiment le pricer. Donc aujourd'hui, clairement, il pourrait y avoir une grosse baisse. Et quand tu regardes les futurs, les contrats à terme américains, ils sont en baisse déjà. Et ils sont plus autour de 6700 points. Maintenant, quand on regarde Bitcoin et sa structure des anciens cycles, donc ancien bear market, il resterait une dernière baisse dans ce bear market. Donc on n'est pas forcément très loin du bottom, on est à 70 000 $. Peut-être que le bottom se situe entre 40 000 et 50 000 $. Simplement, il reste la dernière baisse, il y a encore le temps pour la faire. Et surtout, une fois qu'on l'aura faite, ça prend du temps ensuite avant de repartir. En 2022, dans l'ancien bear market, il avait fallu attendre fin 2023 pour voir quelque chose se passer sur les cryptos. Donc là, logiquement, il faudra attendre fin 2027. Ça peut ne pas se répliquer exactement à la lettre, mais pour l'instant, on est toujours dans des cycles de 4 ans jusqu'à preuve du contraire. Dans tous les cas, le prochain gros support critique sur Bitcoin, c'est 62 000 $. Quand on va passer en dessous, en fait, puisque c'est le point bas du range élargi, depuis début février, on est entre les 62 000 et 75 000 $. Quand on va passer en dessous des 62 000 $, c'est là où ça peut vraiment glisser, et c'est là où on pourrait faire une grosse descente, pourquoi pas jusqu'aux 50 000 $ au moins. C'est ce qui s'était passé fin janvier, quand on avait passé le niveau sous les 86 000 $. On avait glissé jusqu'à 60 000 $ au final en quelques semaines. Pour vous montrer quand même que cette guerre en Iran coûte de l'argent, il y a un site irancostticker.com qui montre ça directement en temps réel. Donc ça a coûté environ 50 milliards de dollars depuis le début de cette guerre. C'est quelque chose qui pourrait augmenter la dette américaine puisqu'elle est déjà à 39 000 milliards de dollars. Trump, dans son mandat, disait qu'il voulait rembourser la dette. Et là, il fait le contraire. Il rajoute de la dette avec son opération Epic Fury en Iran. Les éléments importants de la semaine, ça va être évidemment les avancées géopolitiques avec tous les postes de Trump, toutes les annonces iraniennes. L'inflation à la production américaine qui sort demain à 14h30. Donc ça va être aussi la donnée de la semaine parce qu'en fait, cette donnée d'inflation à la production était sortie au-delà des attentes
pour le mois de février. Avant la guerre, c'était déjà au-dessus des attentes. Et là, avec la guerre, on se pose vraiment la question à combien va sortir cette donnée. Donc ça va être très pertinent à suivre, d'autant plus que l'inflation à la production, le prix du pétrole, a tendance à le faire augmenter la production puisqu'il y a beaucoup de transport qui est inclus dans cette donnée. Et puis jeudi 15 avril à 11h, heure de Paris, il va y avoir l'inflation CPI européenne. Ça sera l'occasion de voir si le premier mois de conflit en Iran a créé beaucoup d'inflation en Europe ou non. Donc c'est tout pour cette semaine. Je vous conseille évidemment de suivre le prix du pétrole qui est le baromètre numéro 1, de suivre la bourse puisqu'elle est déjà en baisse en pré-marché, mais on va vraiment voir ce qui se passe avec le fait qu'elle va commencer à pricer le fait que cette guerre n'est pas terminée. Pour les gens qui ont apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me suivre, ça me pousse directement à faire beaucoup plus d'analyses comme celle-ci et de vous partager mon point de vue sur la situation du marché en temps réel. Et pour ceux qui aimeraient avoir des vidéos comme celle-ci postées tous les jours, même le week-end, vous pouvez rejoindre directement ma communauté privée Libre en Crypto, où je partage aussi des points d'entrée pertinents pour les cryptos intéressantes dans ce bear market, ainsi que les actions d'entreprise, spécialement tournées autour de la crypto, puisqu'il y aura aussi des opportunités exceptionnelles. Je vous remercie à tous et je vous souhaite un excellent début de semaine.